Bonjour les astronomes, c'est Joris, le chercheur du cosmos, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être le début d'une nouvelle série, encore une fois sur la chaîne YouTube, mais cette série va parler essentiellement des théories, histoires, etc. Et pour commencer, on va parler du catalogue Messier. Donc pour commencer cette série, on va tout d'abord parler, comme je l'ai dit, du catalogue Messier. Alors le catalogue Messier, il est connu de tous les astronomes, etc. Alors, le catalogue Messier, on va d'abord parler de la personne qui l'a créé, enfin des personnes qui l'ont créé, etc. Et après, on va parler donc des objets qu'on peut y trouver dedans, etc. Enfin bref, on va parler dans la vidéo. Alors, pour commencer, ce catalogue porte un nom. Il porte le nom de Messier. Messier, c'est pas n'importe qui. Messier, c'était un chercheur de comètes qui était français, et oui, un chercheur de comètes français qui rêvait de devenir connu comme Halley, Edmond Halley, qui a découvert donc la comète de Halley, et qui, eh bien ma foi, n'aura pas eu le même succès que Halley en découvrant certaines comètes. Il en aura découvert une douzaine, mais il n'aura pas eu le même succès que Halley. Cependant, passionné par les comètes comme il était, eh bien, il s'est dit, je vais me mettre à les chercher. Ce qui est un peu le principe d'un chercheur de comètes, c'est de les trouver. Il s'est dit, il s'est lancé à la recherche, et il s'est dit, je vais trouver la comète de Halley, comme vu qu'il a dit Halley qu'elle allait revenir tous les 76 ans, etc., ou 74 ans, mais il me semble que c'est 76 ans, eh bien, vu qu'on arrive à cette année-là, eh ben, je vais la trouver en premier. Charles Messier trouve quelque chose dans le ciel, ce jour-là, les prédictions étaient bonnes, donc Halley avait fait de bons calculs, etc. En même temps, il faut avouer que Halley était une grosse tête à l'école, et donc Charles Messier découvre quelque chose. Il le voit un soir, il regarde encore une fois l'autre soir, il y a encore, etc., etc. Et il se dit, c'est une comète. Eh bien non, manque de chance, ce n'était pas une comète, mais un objet du ciel profond que l'on peut voir justement dans son catalogue, et j'y viendrai juste après. Donc Charles Messier se dit, mince, j'ai pas trouvé la comète de Halley, et manque de peau encore une fois de plus, un autre astronome l'a vu avant lui, et donc toute la gloire, etc. ne vont pas pour Charles Messier, mais pour l'autre astronome qui a vu la comète de Halley. Donc, Charles Messier va essayer de découvrir plein d'autres comètes dans sa vie, etc. Il va en découvrir une douzaine, etc. Et il va trouver aussi beaucoup d'objets du ciel profond. Et en compagnie d'un autre chercheur de comètes, Pierre Méchain, eh bien, ils se disent, et si on ne créait pas un catalogue? Un catalogue des objets du ciel profond pour aider les autres chercheurs de comètes à ne pas se tromper, à les prévenir que ce n'est pas une comète, que c'est un objet du ciel profond, etc. Donc, Charles Messier et Pierre Méchain se disent on va le faire. Ils écrivent petit à petit, en écrivant les coordonnées exactes des différents objets, ils se disent voilà, on va le publier, etc. Et ils le publient en 1774. Bien évidemment, il n'y avait pas autant d'objets dans le catalogue qu'actuellement. Actuellement, on en compte 110. Avant, il y en avait beaucoup moins, mais là, actuellement, on en a 110 de nos. Alors, une fois qu'on a parlé donc de un tout petit peu de Charles Messier, de Pierre Méchain, etc. du catalogue, maintenant on va pouvoir parler de ce qu'on y trouve dans ce catalogue, car c'est très important, c'est le catalogue du ciel profond qu'on utilise en premier quand on a un télescope ou quoi, on essaye de viser, car il y a la plupart des objets qui sont ici, on peut en voir même à l'œil nu, etc. Enfin bref. Donc dans ce catalogue, on voit que c'est classé par l'initiale M, et après un chiffre juste après. Donc par exemple, il va y avoir Messier 1, Messier 2, etc. jusqu'à M110.
si vous regardez sur internet, tapez Messier et après le numéro, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des vidéos, enfin des photos de voitures, etc. C'est pas intéressant du tout, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, dans ce type de catalogue, on y retrouve donc des objets du ciel profond, et justement, il y a trois catégories d'objets du ciel profond qui sont regroupés par type, etc. Donc, par exemple, je vais prendre juste un exemple avant de commencer. Messier 1, la nébuleuse du crabe, qui est une rémanente de supernova. Eh bien, c'était l'objet qu'avait confondu Charles Messier, qui croyait que c'était la comète de Halley. Et en fait, c'était M1, donc la nébuleuse du crabe, qui se trouve logiquement dans la constellation, si je ne me trompe pas, Éridan. Je vous le mettrai de toute façon si c'est bien ça. Si je me suis trompé ou pas, je vous le mettrai. Donc, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était M1 qu'il avait confondu, qu'il avait pris pour une comète, mais c'était pas ça. Donc déjà, pour vous dire, déjà en objet du ciel profond, il n'y en a pas énormément des rémanentes de supernova, bah, il a eu quand même de la chance de la trouver. Enfin bref. Donc, dans ce catalogue, on peut y trouver trois types d'objets, trois catégories, pardon. On peut tout d'abord y trouver en majeure partie énormément quand même dans le catalogue, des amas d'étoiles. Alors il y a deux types d'amas d'étoiles, il y a les amas globulaires et amas ouverts. Amas globulaire M4, M5 par exemple, et amas globulaire, pardon, M4, M5, et amas ouvert M35, M44 par exemple. Ce sont des amas d'étoiles assez faciles à voir. Ensuite, il y a des galaxies. Alors il y a plusieurs types aussi de galaxies. Il y a galaxie spirale barrée, comme notre galaxie qui est la Voie lactée. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur la Voie lactée, qui est sortie la semaine dernière. Et il y a aussi les galaxies elliptiques. Il y a aussi les galaxies qui sont déformées comme M82, etc. Mais ça reste des galaxies. On peut voir aussi dans les galaxies des collisions de galaxies comme M51. Ça, c'est très intéressant de voir ça. Donc, il se situe dans la constellation de la Grande Ourse. C'est très intéressant de voir ça. Ensuite, il y a des nébuleuses. Les nébuleuses, c'est quoi? Ce sont des nuages de gaz, etc., de poussière stellaire, etc., qui vont en fait créer des étoiles. Donc, on peut voir par exemple M42, etc. Il y a plusieurs types aussi de nébuleuses là aussi. Il y a des émissions obscures. Il y a rémanents de supernova comme Messier 1, etc. Il y en a plein. Donc, là, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait observer dans le catalogue Messier. Je le rappelle, il y a 110 objets. Et si vous voulez donc observer des objets du ciel profond, ne cherchez pas des catalogues comme le catalogue Caldwell, il me semble, ou le catalogue NGC. Là, il y a énormément de choses. On peut déjà commencer par le catalogue Messier. C'est très bien. Donc voilà, la vidéo touche donc à sa fin. On a fini avec le catalogue Messier. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez mettre un commentaire en bas de la vidéo, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez toujours choisir un sujet de différentes séries entre planétaire, c'est quoi aussi, comme le système planétaire et le ciel profond. Il y a aussi sur le ciel profond, on avait commencé la dernière fois sur la Voie lactée. Et il y a aussi sur les parties théorie, donc calcul ou quoi, je ne sais pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi, partager la vidéo, etc. Et surtout, moi je vous dis que c'était Joris, le chercheur du cosmos, et moi je vous dis aux prochaines recherches.